Hello, hello tout le monde. Je vous laisse vous connecter. Le temps de mettre mon petit sticker. Hop. Qu'est-ce que ça m'a fait? Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Lolita, ambassadrice senior de la marque Unique, produits de beauté, de maquillage et de bien-être. Et vous êtes en direct sur mon live. Un petit hashtag replay dans les commentaires si vous voyez ce live après sa diffusion. Sinon, venez avec plaisir discuter avec moi tout au long du live et donner vos impressions. N'hésitez pas à partager, à liker et bien entendu à commenter, à donner vos ressentis et à me donner un petit peu vos... Voilà, au fur et à mesure, venez papoter avec moi. C'est toujours plus sympa que de parler tout seul face caméra. Voilà, donc ce soir, petit tuto spécial en attendant demain. Donc demain, rendez-vous à 20 h pour un live spécial routine de soins du soir. Bonsoir Alexia, bienvenue. Et ce soir, je vous fais un petit tuto sur comment, pardon, j'ai un chat, comment agrandir son regard. Donc je vais me maquiller un seul œil pour que vous puissiez voir la différence. Et tout au long du live, je vais vous donner des astuces pour pouvoir agrandir le regard et l'illuminer le plus possible pour que vraiment ça fasse un effet joli. Je zoome un tout petit peu. Est-ce que j'ai mon... Oui. Je vais me démaquiller un œil quand même. Salut ma Débo. Comment ça va? La journée s'est bien passée? Salut Alexia, bienvenue. Hop, allez. Je démaquille tout ça. On va essayer de faire un live. Pas trop long, mais j'aimerais bien vous donner ces astuces-là que j'utilise au quotidien pour essayer d'agrandir le regard et vraiment d'avoir des beaux yeux de biche. Alors, je vous le dis tout de suite, on va casser le mythe. Vous savez qu'en règle générale, les maquilleuses, les conseillères beauté, etc., mais même vous, vous dites souvent, j'ai les yeux bleus, je ne peux pas mettre de bleu. J'ai les yeux verts, je ne peux pas mettre de vert. Alors, sachez que c'est complètement faux. Tout simplement parce que déjà, d'une part, vous faites ce que vous voulez, mais en fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, l'astuce, si vous souhaitez, si vous avez les yeux bleus et que vous voulez mettre du bleu, ou si vous avez les yeux verts, vous voulez mettre du vert, l'astuce, en fait, c'est de ne pas mettre des couleurs monochromes, c'est-à-dire mettre une ombre à paupières bleue, du mascara bleu, un liner bleu, bref, ça fait vraiment très très monochrome et c'est pas très joli. Pensez que les yeux bleus, vous pouvez tout à fait mettre du bleu. La seule chose et l'astuce que je peux vous donner, c'est de faire ce qu'on appelle un dégradé. Dès que vous partez dans les dégradés, vous pouvez vous permettre de mettre la même couleur que la couleur de votre iris. Et c'est pas du tout un problème. Vous verrez pourquoi. Hop. Voilà, un coup de baume démaquillant et vous avez vu tout de suite, on est tranquille, on peut passer au maquillage sans problème. Bienvenue à ceux qui se connectent, je vois des petits yeux se connecter. Je ne vois pas qui vous êtes, un petit coucou dans les commentaires, comme ça je saurai qui vous êtes et c'est toujours plus sympa de savoir qui regarde. Et comme ça vous pouvez venir papoter avec moi. Donc là, je sèche bien parce que comme on va remaquiller derrière, hop, je mets un peu d'eau de rose histoire de décalcériser. Voilà, et on va pouvoir repartir sur une base neutre. Donc ce soir, dégradé spécial avec toutes les astuces que je vais pouvoir vous donner pour agrandir le regard. Alors, la première des choses, c'est de bien coiffer votre ligne de sourcil. Parce que si vous coiffez pas votre ligne de sourcil, déjà d'une part, ça va pas être joli, c'est pas très esthétique, mais en plus, votre ligne de sourcil, elle va être essentielle quand vous allez poser les ombres à paupières, parce que ça va être vos repères, en fait, imaginaires. Ne jamais déposer la couleur de transition, par exemple, dans la continuité de cette ligne imaginaire, donc entre la queue du sourcil et le coin externe de l'œil. Il ne faut jamais dépasser cette ligne-là avec votre ombre à paupières, sinon ça ne fait pas joli. Donc vous voyez, on se sert quand même de cette ligne à sourcil. Et en plus, une ligne à sourcil bien dessinée, bien maquillée pour celles qui n'ont pas assez de sourcils
en termes de volume ou si c'est pas assez fourni pour vous, l'avantage de maquiller vos sourcils, c'est que ça va créer justement cette ouverture de regard. Le simple fait de dessiner ses sourcils et de bien les coiffer va apporter déjà cette ouverture de regard. Sinon, on a les yeux qui paraissent plus petits. Alors, j'ai les yeux flous. Je vois flou, les amis. On n'est pas rendu. Hein. Voilà, c'est tout bon. Alors, je vais utiliser mes pinceaux, les pinceaux en tout cas, qui pour moi sont essentiels. Mais avant de commencer, parce que là, vous voyez, mes pinceaux sont sales. Mais c'était volontaire, c'était pour vous montrer aussi la qualité du nettoyant pinceau. Et surtout, mesdames, n'oubliez pas de nettoyer vos pinceaux après chaque utilisation. C'est super important, sinon votre pinceau il va être hyper pigmenté, ça va être compact, ça va resserrer les poils des pinceaux. Et après, en plus, ça va être sale, donc c'est pas très hygiénique. Et voyez, je viens sur un mouchoir, je dépose mon nettoyant pinceau et l'avantage de ce nettoyant, c'est qu'il sèche quasi instantanément. Donc, je vais pouvoir me resservir de mon pinceau très très rapidement. Coucou Amélie, voilà, vous voyez, il est de nouveau propre. Je prends le deuxième qui est bien violet parce qu'hier, je vous ai fait le tuto avec des couleurs assez foncées. Vous voyez, je viens simplement le déposer en faisant des petits tours comme ça, hop, sur le mouchoir. Avec le nettoyant pinceau, ça va le nettoyer et je vais pouvoir m'en resservir tout de suite. Donc ça, c'est vachement important. Alors, sachez que ce nettoyant pinceau, il fait partie de la promo. Il est en rupture, malheureusement. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous me le dites parce qu'il revient souvent en boutique. Très, très souvent, plusieurs fois par mois, il revient. Donc, toutes celles qui attendent le nettoyant pinceau, bah, vous me le dites. Et dès qu'il est dispo, je vous envoie un petit message pour vous le dire. Et puis... pour que vous puissiez passer votre commande tranquille, quoi. Voilà, donc mes pinceaux sont nettoyés, ma ligne de sourcil est redéfinie, je vais pouvoir attaquer. Donc, on commence toujours par la couleur de transition, vous commencez à connaître un petit peu mes tutos, vous savez comment je fonctionne et comment je me maquille. Donc, toujours prendre une couleur de transition assez neutre. Donc là, je vais repartir sur le Jalous, qui est une petite couleur caramel. Hein, qui se situe pas trop loin de ma carnation de visage, qui va être un tout petit peu plus foncé et ça va permettre justement cette ouverture de regard. Ok? Donc je vais venir prendre ma matière avec mon pinceau fluffy, je souffle un coup. Bonsoir Elodie. Alors pensez à souffler ou à tapoter pour retirer l'excédent, sinon ça va tomber sur vos pommettes et ça va pas être joli. Et là, yeux ouverts, on démarre, donc toujours sur le creux de paupière et on va venir comme ceci, avec des mouvements circulaires, on va venir déposer la matière. Voilà. On fait ça très tranquillement. Voilà. Et là, tout de suite, vous allez voir hein, la différence de toute façon. Je vais tout de suite vous montrer, une fois que celui-ci sera déjà posé, vous verrez déjà une différence avec l'autre œil. Et vous aurez déjà cette ouverture de regard. Donc c'est très important d'avoir une couleur de transition, une couleur de base en fait. Elle va vraiment vous servir de base pour tout votre make-up. Voyez, là j'ai posé ma couleur de transition. Et regardez par rapport à l'autre œil où j'ai rien. Déjà ça apporte tout de suite, alors je vais zoomer un petit peu. Voilà. Déjà ça apporte un peu plus de volume, un peu plus d'intensité à vos yeux. Et tout de suite on voit que l'œil est beaucoup plus joli qu'un œil non maquillé. Voilà. Après, quelqu'un qui aime pas trop se maquiller, vous pouvez très bien rester sur cette couleur et appliquer un eyeliner, par exemple. Ça suffirait amplement pour faire joli. Hein. Voilà. Là, je vais reprendre mon correcteur. Hop, juste pour bien tracer ma ligne et qu'il n'y ait pas de dépôt. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais prendre une couleur beaucoup plus foncé que je vais appliquer dans le repli de l'œil, donc ici. Et pour ce faire, je vais prendre mon pinceau repli. Le pinceau repli, il est super parce que comme je le disais hier, il est beaucoup plus court, les poils sont plus condensés et du coup, ça va permettre vraiment une belle régularité quand vous allez le poser. Alors, j'ai pas dans mes fards individuels, j'ai pas de bleu foncé et j'aurais bien voulu vous montrer parce que justement, j'ai les yeux bleus et pour casser le mythe de dire pas de bleu sur le bleu, je voulais mettre du bleu.
Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre le stick qui est noir bleuté. Alors, oui, c'est ça, c'est le Laudable. Donc, le noir bleuté en stick. Et au lieu de m'en servir directement sur la paupière, je vais venir le prélever avec mon pinceau repli. Donc, je viens simplement tapoter dessus. Je vais enlever l'excédent sur la paume, enfin la paume, le dessus de ma main. Ça m'énerve ce chat dans la gorge là. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. Et là donc je vais partir ici. Ouais, vous voyez, là on voit rien du tout. Il faut que j'ouvre plus. Voilà. Je viens juste le prélever. Hein. Mais j'aurais très bien pu le mettre directement au stick. On va voir ce que ça donne comme ça. Donc je me positionne au niveau du repli. Et je viens simplement tapoter ici. Donc là, c'est un noir bleuté. Donc on a ces reflets bleus. Et vous venez gentiment tapoter et vous revenez progressivement hop, vers le bas de la paupière mobile. Et je m'arrête au niveau du repli. Ok ? Pour l'instant, c'est très facile. De toute façon, ce maquillage-là, ce dégradé, il est applicable pour tout le monde. Il est vraiment accessible pour toutes celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, comme pour celles qui ont l'habitude de se maquiller. Voilà. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure, à me dire ce que vous en pensez, parce que là, j'ai l'impression de parler toute seule et c'est pas cool. C'est pas cool. Voilà, donc tout en tapotant, hein, je viens appliquer. Si vous voulez plus d'intensité, bah, vous revenez en mettre simplement, hop. Voilà. Et là, je vais reprendre de la matière. Alors, la plupart des femmes ont l'habitude de mettre un crayon noir en muqueuse. Le problème du crayon noir en muqueuse, c'est que ça a cette tendance à rétrécir l'œil. Donc, toutes celles qui ont déjà des petits yeux ou qui ont les yeux déjà marrons ou très foncés, ça va vraiment avoir cette tendance à rétrécir la taille de vos yeux. Et c'est bien dommage parce que du coup, vos yeux, on va moins les voir. Donc mon conseil, c'est soit vous ne tracez que la ligne de cils inférieur qui se trouve ici, vous suivez le cil, ou alors vous pouvez prendre, alors là je prends le stick Deliberate, c'est un petit beige, hein, un beige mat, vous voyez, et je vais venir là le positionner sur la muqueuse. Et vous allez voir que rien qu'avec ce beige, ça va donner cette lumière, cette profondeur au regard, et du coup, ça va vraiment ouvrir le regard. Regardez par rapport à l'autre. Là, on a amené de la lumière en fait. Hein. Donc là, je vais prendre mon pinceau biseauté. Je vais aller rechercher le noir bleuté qui est sur mon stick. Je viens le prélever gentiment. Et je vais venir simplement suivre ma ligne de cils inférieur. Et là, mon conseil, c'est vraiment éviter, surtout si vous avez déjà des petits yeux ou si vous avez les yeux marrons, si vous voulez ouvrir le regard, évitez de mettre un crayon foncé en muqueuse. Il vaut mieux mettre un crayon blanc ou le stick Deliberate, hein, qui est dans les tons beige. Voilà, le beige, le blanc. Vous pouvez mettre une couleur claire. Et là, en mettant la couleur claire et en faisant le ras de cils inférieur, là par contre on a cette ouverture de regard. Muqueuse supérieure, tu peux très bien la faire, ça change rien, ça va juste donner plus d'amplitude à tes cils ensuite, quand tu vas poser le mascara. Donc tu peux tout à fait le faire, moi je le fais très souvent, très souvent, la muqueuse supérieure. Je vais en remettre un petit peu parce que je trouve que c'est pas assez pour moi, après... chacune fait comme elle le veut, bien entendu. Mais moi, j'aime bien quand la ligne du cil inférieur, elle est bien marquée. Là, c'est déjà très joli. Mais alors après, quand on va poser la couleur claire, ça va bicher. Coucou Elodie, comment vas-tu? Alors, je continue sur ce dégradé. Donc, pour rappel, j'ai appliqué ma couleur de transition. Hop. J'ai appliqué ma couleur de transition ici, une couleur caramel. Donc, restez un petit peu dans les tons neutres parce que c'est beaucoup plus joli. Et après, ça va bien marquer votre dégradé. La couleur la plus foncée dans le coin
externe et au ras de cils inférieur. N'oubliez pas que si vous avez des petits yeux ou les yeux marrons, on évite le crayon en muqueuse, le crayon noir. On va préférer, si vous voulez ouvrir bien le regard, mettre une couleur claire. Et là, après, pour finir ce dégradé, on va partir dans une couleur dorée. Alors moi, j'aime beaucoup les tons irisés. Alors soit on part sur une couleur comme hier. J'aurais très bien pu partir sur celle-ci, par exemple. Mais là, je trouve que c'est pas doré. On est plutôt sur de l'ivoire. Hein. Donc moi, je vais prendre mon stick, le nouveau stick doré. Donc là, c'est l'enthousiastique. Et idem, de la même façon, avec l'autre côté de mon pinceau biseauté, donc avec le pinceau luxe, je vais venir simplement prélever le stick sur mon pinceau. Si vous avez une ombre à paupières, n'oubliez pas de souffler pour enlever le surplus de matière. Je trouve que on ne voit pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je viens prélever. Et là, au lieu de partir du coin externe vers l'intérieur, je vais partir à l'inverse du coin interne. Hop, je vais venir tapoter comme tout à l'heure. Et en fait, le dégradé va se faire tout seul. C'est-à-dire qu'en tapotant, non seulement vous n'allez pas avoir de surplus de matière, mais en plus, le dégradé va se créer tout seul avec le stick noir, enfin noir bleuté que j'ai mis ici. Mais ça serait exactement la même façon de faire avec une ombre à paupières. La seule chose, c'est qu'il faut bien penser à souffler pour pas avoir de surplus qui tombe sur les pommettes parce que c'est pas très joli. Voilà, et là, vous voyez, j'ai mon dégradé qui s'est fait tout seul. Et là, on a un œil qui est fini et vraiment avec un joli regard bien coloré. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Je vais juste repasser un petit coup sur mes sourcils. Hop. Donc, on les met vers le haut et on les refait repartir vers le bas. Et vous allez voir, cet effet, il se verra encore plus quand on aura mis le mascara. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Elle est jolie, cette couleur pailletée. Et pour finir, donc, juste avant de poser le mascara, je vais reprendre mon pinceau fluffy sur lequel j'avais mis le Jello. Je ne vais pas remettre de matière, mais je vais repartir juste pour flouter, pour créer un fumé, en fait, avec la couleur plus foncée. Et je vais venir dans le creux, comme ça. Hop, et on va flouter tout ça. On va estomper. Voilà. Et voilà, je vais vous montrer de près. Merci Elodie, c'est gentil. Oui, ça va très bien, merci. Et toi, tu t'es remise de Lyon? Voilà, je vous montre comme ça. Donc, entre un noir bleuté avec du doré, ça passe très bien. Et pour finir, bien entendu, l'indétrônable, hein, 4D. Merci mon kiki, t'es adorable. Alors, je recule juste un peu parce qu'il y a le sticker qui me gêne. Voilà. Donc le 4D, idem, n'oubliez pas de tourner la brosse quand vous le posez, parce que les petites fibres en nylon viennent se déposer quand vous tournez la brosse. Si vous ne tournez pas la brosse, les fibres vont pas se déposer et vous n'aurez pas l'effet escompté. Et ça, c'est dommage. Parce que ce que vous voulez avec le 4D, c'est avoir du volume et avoir de jolis cils en effet fossile. Oui, remise est prêt. Oui, tu m'étonnes. Moi aussi, j'aimerais bien y retourner. J'arrête pas de dire à mon mari tous les soirs. Je regarde les vidéos et je dis, putain, je veux y retourner. C'était tellement bien. Tellement d'énergie, tellement d'émotion, tellement de partage, de rencontres. Alors, je sais pas si tu as fait un live le lendemain, enfin, au retour le lundi, en fait, pour donner un peu ton ressenti et tes impressions. Mais moi, j'en ai fait un, vraiment à chaud. Et j'ai pleuré comme une madeleine sur mon live. Donc si vous voulez rire hein, et vous moquer de moi parce que j'avais une tête, déjà j'avais la voix de Bonnie Tyler, donc une voix très rauque hein, de Week-end de folie. Et en plus j'avais la tête qui allait avec, hein, vraiment. J'avais des ridules sorties, j'avais des cernes, c'était énorme. Mais j'ai fait un live parce que je voulais absolument donner à chaud mon ressenti. Et tu vois, quand j'en ai parlé, ben, toutes les émotions sont ressorties et j'ai pleuré comme une madeleine. Alors, tu fais pas de live? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais ça viendra, Elodie. Ça viendra. Je t'ai donné des conseils à toi, non? C'est à toi que j'ai dit qu'il faut commencer par se prendre en vidéo. Tu fais des vidéos. Et tu te fais tes petits montages. Et après, ça viendra tout seul, ma belle. Hein. Il faut que tu t'entraînes.
C'est une question de confiance. Crois en toi et ça viendra tout seul. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mon 4D qui est posé. Regardez cet effet-là, yeux de biche. Et par rapport à l'autre, on est d'accord que ça n'a absolument rien à voir. Là, on a un beau regard qui est bien ouvert. Il y a de la lumière. Voilà, vous avez toute la luminosité qu'il faut. On part sur un petit dégradé qui est sympa. Ce make-up-là, vous pouvez le faire tous les jours pour aller au travail. Il prend vraiment pas beaucoup de temps. Si vous avez les pinceaux adéquats, ça va tout seul. Sachez que tous les pinceaux sont en promo. Les sticks sont en promo. Tout ce que j'ai utilisé ce soir, le 4D est en promo. Et la commande groupée est toujours en cours jusqu'à ce soir. Simplement parce que j'ai des clientes qui doivent me répondre encore ce soir. Donc j'ai fait traîner un petit peu et j'en suis désolée pour celles qui m'avaient commandé des choses hier. Parce que j'avais annoncé que la commande partirait hier soir. Et du coup, la commande partira que ce soir. Donc n'hésitez pas, Débo, je ne sais pas si tu es encore là. Tu m'avais dit que tu étais intéressée par le Splash I'm Blushing, le rose. Il est de nouveau disponible en boutique. Et j'ai pensé à toi parce que le Gigli, donc l'ombre à paupières rose poudrée, est revenu aussi. L'ombre liquide. On en avait parlé chez toi. Et je t'avais dit que je te tiendrais au courant quand il reviendrait. Et là, il est en promo. Donc si tu veux le prendre... Alors le Splash n'est pas en promo par contre. Donc soit tu te fais plaisir, tu prends les deux, soit tu prends que l'ombre liquide et je te fais les 20% dessus via la commande groupée, puisque j'ai d'autres commandes à côté. Du coup, tout le monde aura les 20%. T'as pas de frais de port non plus et en plus, ça permettra de venir te voir, te faire un bisou et boire un petit café et discuter, papoter comme d'habitude entre copines. Donc voilà, ce soir, je fais partir la commande groupée. J'attends 10 heures, en général 10-11 heures, le temps que tout le monde se décide. Et je fais partir cette commande groupée. Donc là, pour finir, le petit blush Lonesome. On est sur un rose bébé. Moi, je l'adore, ce gloss, parce que il a ce petit effet nacré, là. Et c'est tout ce qu'il faut, quoi. Ça fait pas trop. On reste sur quelque chose de très naturel. Et quand vous partez le matin, quand c'est un maquillage de jour, les gloss comme ça. En plus, ils sont pas collants. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attend d'un gloss. On n'aime pas trop toutes ces matières collantes. Et l'avantage des gloss uniques, en plus, vous pouvez les détourner. Encore une fois, je sais qu'ils ne font pas partie de l'offre, mais je vous les montre quand même. Parce que ça finit un make-up. Et vous pouvez très bien en mettre, vous voyez, hop, le petit gloss qui va bien. Vous le mettez sur les pommettes. Bonne image, chérie. Tu fais un gros dodo, je viens te faire un bisou dès que j'ai fini, d'accord? À tout de suite. Et donc là, j'ai mis du gloss. Et si vous prenez comme ça un pinceau poudre, vous allez créer, étant donné que c'est un gloss, donc il va avoir cette lumière, et du coup, ça fait l'effet d'un illuminateur et d'un blush en même temps. Et pourtant, vous voyez, c'est un gloss. Donc plutôt que d'avoir dans sa trousse de tous les jours un blush, un illuminateur, voilà, là, vous pouvez avoir le blush, ça vous fera le gloss, le blush et l'illuminateur en tout en un. Et regardez, ça fait une finition vraiment naturelle et ça vous apporte ce glow là, cette brillance comme on aime quoi. Donc vraiment là, on est vraiment sur un maquillage ultra simple, accessible à tout le monde et tous les produits utilisés, hormis le gloss, sont en promo. Donc n'hésitez pas, je passe la commande groupée ce soir, je reste à votre disposition. Un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Je vous en remercie d'avance parce que ça augmente ma visibilité. Et comme d'habitude, je compte sur vous. Le statut bleu est à ma portée. Voilà, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me fassiez confiance. J'ai besoin qu'ensemble, on y aille. Parce que je sais que vous ne serez pas déçus des produits. Et moi, vous allez me permettre d'évoluer et de monter au statut bleu. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je compte sur vous, je vous aime fort. À demain pour un live spécial routine de soins du soir où je vous expliquerai tous les trucs et astuces pour faire une bonne routine de soins en fonction de votre type de peau et de votre état de peau. Donc rendez-vous demain à 20 h comme tous les soirs. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.